Salut Claudio. Et franchement, la dernière bière était tellement bonne, je pensais que ça valait la peine de revenir pour une autre. Hein. Ouais. Écoute, en fait, il y a un truc qui m'a beaucoup touché lors de notre dernière discussion. On n'était pas en ligne, hein, mais tu m'avais dit que tu étais venu souvent ici, mais en fait, tu n'avais jamais remarqué les détails de cet endroit. On est au Café Saint-Pierre, hein, je le répète, à la fameuse place Étienne Dumont. Non, Sigimond. Non, redis. Ah ouais, ok, pardon. Oui, voilà, cette fois on l'a, bravo. Alors, en fait, cet endroit, comme beaucoup d'autres, il faut imaginer toujours que derrière, il y a beaucoup de travail, il y a une réflexion. Là, en l'occurrence, on parlait de Anne, qui a décoré cet endroit, qui a fait un travail incroyable, remarquable, qui est complètement en harmonie avec les lieux. Mais en fait, c'est ce qui crée le bien-être dans un endroit, ce qui crée l'atmosphère, c'est juste un amalgame d'énormément de choses. Et d'où le travail très très difficile pour tout décorateur ou toute personne qui essaye de se lancer dans la décoration d'intérieur. On n'a qu'une seule chance de réussir. On peut toujours corriger bien sûr, mais le concept général, il doit être homogène. Et ça, je trouve que dans un endroit comme celui-ci, on est pile poil. On regarde un peu autour. Il y a plein de détails qu'on ne va pas remarquer quand on est soit néophyte, soit inintéressé. Enfin, quand on rentre dans un endroit, on se sent bien, on se sent pas bien. Là, le client lambda, c'est ça. Mais pour celui qui regarde, il va comprendre pourquoi ça fonctionne. Et un endroit comme celui-ci, c'est intéressant. On regarde le moindre petit détail, que ce soit la tapisserie, que ce soit les petits miroirs ronds, que ce soit les luminaires qui sont, il y en a 2 ou 3 ici, qui vont très bien avec les autres. On voyage dans les époques, il y a des pièces plus modernes, on n'est pas figé dans le vintage, mais par contre, il y a une cohérence. Le porte-manteau qui est là derrière, il est redoutable, on ne le voit pas, peut-être que tu pourras le filmer après. Enfin bref, c'est un amalgame de plein de choses qui font que finalement, les fameuses chaises dont on a parlé la dernière fois, elles sont complètement à la maison. Et la raison pour laquelle je voulais reboire une bière avec toi et puis rediscuter, c'est que en fait, on a une sorte de dilemme à chaque fois qu'on vend des pièces anciennes ou même des pièces modernes mais qui ont un design qui a plus d'un demi-siècle ou plus d'un siècle. On essaye d'expliquer aux amateurs à quoi ça ressemblait à l'époque. C'est facile aujourd'hui, on imagine, on met ça chez nous, il y a une télévision avec un écran plat, il y a des ordinateurs, il y a plein de choses qui sont mises de manière tout à fait normale à la maison, mais au moment où une pièce a été dessinée, que ce soit une LC4 du Corbusier dans les années 20, que ce soit une chaise Eames dans les années 50, eh bien à l'époque, elles étaient mises en valeur complètement différemment qu'aujourd'hui. Et pour essayer de faire comprendre ou de montrer aux gens à quoi ça ressemblait, ça fait des années que je me suis attelé à essayer de collectionner une banque d'images au travers de différents moyens. Mais c'est difficile parce que, hormis les catalogues, c'est assez rare de prendre des photos de son chez-soi, de l'auteur. Exactement, on ne se rend pas compte. On se rend pas compte que peut-être dans une centaine d'années, quelqu'un serait fasciné d'avoir une photo haute qualité de tes meubles, enfin bref. Donc c'est assez rare. Hormis les catalogues, on a la publicité, le cinéma, sur différents moyens justement de faire une sorte de voyeurisme, de voir le mobilier, comment il vivait d'une manière naturelle dans son élément à l'époque. Mais il n'y a pas 100 000 solutions. Mais il y a un truc qui est intéressant, c'est la carte postale. Parce que la carte postale, c'est pas une mise en scène. Un catalogue, oui, on va mettre un meuble en valeur et tout. Par contre, dans la carte postale, eh bien, le mobilier, il est là d'une manière naturelle. C'est pas un fake. Et en cherchant des cartes postales, on arrive à faire une collection qui, c'est ça que je voulais partager avec toi. Là, il y a une quinzaine d'années de recherche entre Internet et les divers bacs au marché aux puces, mais il y a pas mal de photos qui ont été prises à l'époque bien sûr, de mobilier en situation. Là, je parle principalement de mobilier de fabrication américaine, Herman Miller, Knoll, vu que c'est un petit peu notre spécialisation, enfin surtout la mienne. C'est génial, il y en a même une là, c'est dans la brasserie Coors, une bière américaine connue, où les invités, ceux qui visitent la brasserie, sont invités à déguster leur bière sur des chaises Eames. Ah là, il y en a une super aussi. Ouf, celle-là, ça faudra que tu la montres aussi. Ah ouais. Je crois que même le Café Saint-Pierre pourrait envier ce décor-là, parce que là, il y en a pas mal. Hein. Enfin voilà, donc c'était une manière de dire que si vous visitez notre petit musée chez Uniquement Vôtre, au milieu des pièces de collection qu'on a voulu exposer, ce petit recueil de cartes postales est disponible pour regarder. Il y a une vingtaine de pages avec
des cartes postales d'époque où vous pouvez voir du mobilier d'époque pris vraiment dans son habitat naturel. Hein. On parle comme si c'était des animaux. C'est bizarre, hein. Je deviens grave, moi. Hein. Enfin, bref, je vais me faire attaquer par la SPC. C'est des protectrices des chaises, là, ouais. Allez, bon. Enfin, bref. Au revoir. Santé. Non, pas au revoir, pas santé. Non, j'ai oublié un truc important. Je pense que ce serait intéressant de créer une carte postale de ce lieu pour des geeks comme moi qui, dans 50 ans, chercheront une preuve d'une chaise dans son habitat vivant. Hein? Tu m'aides? Complètement. Ouais. Ok, bon, on va faire ça. Si Anne est d'accord, on va faire une carte postale du Café Saint-Pierre qu'on va faire à tirage limité. On fait quoi, une centaine de pièces, hein? Ouais, exactement. Et qui sera disponible chez Uniquement Vôtre pour la modique somme de... 14 299. C'est moins. 14 298. C'est quoi 98? 14 298. C'est quoi 98? 14 298. On verra. Hein. On verra. Ouais, bref. Pas grand Ça, chose, quoi. c'est pas notre truc, ça. Ouais. Ok, merci de votre attention et à bientôt.